לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, présentée par le Rav Mordechai Chalençon, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïka Bruxelles un hôte privilégié, un chanteur extraordinaire, monsieur Yoni Shlomo. Bonjour Yoni, comment allez-vous? Bonjour Mordechai, Baruch Hashem, ça va très très bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, d'après ce que nous avons pu écouter la semaine dernière en parlant de Beyachad avec le directeur et le coordinateur, vous avez eu aussi le privilège et la possibilité d'aider cette magnifique association en étant le chanteur dans cette Purim party de cette année. C'est exact? Exactement, et c'est vraiment comme vous avez dit, c'est un mérite, c'est un honneur et un privilège d'aider, d'avoir cette route de chanter dans ce genre d'association. Et malheureusement, on aurait souhaité ne pas le faire et qu'on n'ait pas besoin de le faire. Mais quand il y a des associations comme ça qui se créent pour aider les familles, les enfants, donc on est tous présents et c'est vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur d'aller chanter là-bas. Chazak. Bravo. Alors comment était l'ambiance? On a parlé la semaine dernière avec un autre chanteur, Menachem Levi, qui nous avait dit que l'ambiance était de feu. Donc racontez-nous un peu votre... Oui, c'était vraiment une très grande simcha. C'est une simcha, comme on dit, une simcha pure et très tima, très sans aucune chanter pour chanter, danser pour danser. Ces enfants qui adorent la musique et on chante et on danse avec eux. C'est vraiment on n'a pas chanté beaucoup chacun. J'en chanté quelques chansons, mais le peu qu'on a chanté, c'était très intense. Et chacun a chanté un peu ses chansons personnelles ou un peu de tout? Oui, en fait, il y a eu un programme qui a été donné. Mm-hmm. Moi, j'ai préféré un peu chanter des chansons. Quand on n'a pas beaucoup de chansons, quand on n'a pas beaucoup de temps à chanter. Donc c'est un peu dur à chauffer un peu la machine, donc il n'y a pas mieux que de chanter des Nigoné Chabad. ça chauffe très vite. Ça c'est sûr. Donc moi personnellement j'ai chanté deux ou trois chansons Chabad. Comme ça la Neshama elle se réveille très très vite. C'est un électrochoc au lieu de passer par les chansons de préparation. Direct sur le feu. C'est pas un diesel quoi, ça va direct. Mais en parlant de ça, alors je crois que vous avez fait un CD de Nigunim. Exactement. Mon premier album est sorti il y a à peu près pratiquement 11 ou 12 ans, je crois. Il s'appelle Shamil. Mm-hmm. Donc c'est un album de 11 chansons, des chansons, il y a au moins 4 ou 500 chansons Chabad, au moins qu'on connaît. Donc j'ai fait une petite sélection des chansons un peu qui sont assez demandées, qui me tiennent à cœur. Donc le premier CD a été très bien reçu par les auditeurs. Et j'ai voulu commencer par un CD Chabad, des très très bons écrans partout dans le monde, des histoires qui tombaient une après l'autre sur une chanson, sur une autre chanson, sur une personne comment elle a fait tchouva sur une chanson, sur une autre personne qui devait épouser une personne de la communauté. Et en écoutant une chanson Chabad, ça l'a réveillé. Donc Baruch Hashem, c'était ça le but, de sortir ces nigunim-là, ces trésors à l'extérieur. Et Baruch Hashem, ça a amené la bracha pour la suite. Il y a eu un autre CD qui a été fait, un CD de 4 chansons avec Moshe Laufer, qui est mon producteur. Mm-hmm. Et ensuite, il y a 6 ans, j'ai sorti un album entier qui s'appelle Krargut, donc bien. Mm-hmm. Et Baruch Hashem, là, on travaille sur on finit le nouvel album. Il reste quelques petites chansons à finir. J'espère, si Dieu veut, entre Lag B'Omer et Shavuot, que ça sortira. Ah, Bezrat Hashem. Ah bah, je vous souhaite de réussir à Bezrat Hashem. On attend avec impatience ce nouveau CD. Alors, il sera basé sur quoi, plus exactement? Il sera basé, donc, il y a des chansons qui ont été composées aussi par Moshe Laufer, par Pinky Weber. Bon, les personnes qui écrivent les musiques racidiques pour comme on dit, les têtes d'affiche, pour avoir un Tritch, Shweki et Mordechai Ben David. Il y a pas mal de chansons qui parlent sur la Géoula. C'est une chose qu'on demande tous les jours. Il y a des chansons un peu de Fila. Il y a un petit mélange. Il y a un beau mix. Il y a une dizaine de chansons. Il y a aussi un nouveau compositeur en Israël qui m'a écrit les chansons.
Si Dieu veut, je pense qu'il va plaire. Moi, il me plaît déjà, donc on est sûr qu'il plaira, ça c'est sûr, Bezrat Hashem. Oh, Hashem. Et pourquoi commencer avec les nigunim? Alors vous nous avez dit rapidement, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans un nigun qui peut plus réveiller l'âme que d'autres? Vous savez, de base, un nigun, ça a été composé par des rébéim ou des chassidim il y a 100, 200 ans. Donc c'est un chant qui vient d'un autre monde. C'est pas une personne qui s'assied sur un piano et qui a cherché des accords, et c'est clairement quand il y a des nigunim, c'est des rébéim qui ont imaginé qu'ils sont montés en haut dans un echal, un negina, et qui ont descendu un nigun sur terre. Là, on a vu, récemment, il y a un nigun qui est revenu au goût du jour. Ce nigun-là, c'est un nigun qui a plus de 200 ans. Il y a un chanteur en Amérique qui l'a remis un peu au goût du jour, qui est à Chabad, Berry Weber. Il faut lui rendre le mérite. Et, au Hashem, ce nigun, il n'y a pas une simcha au monde, une simcha. Et puis la bar mitzvah, mariage, concert, gala, il n'y a pas une simcha que cette chanson n'est pas lancée. Ne figure pas. Je pense que j'ai entendu de plusieurs personnes qui disent que un nigun, ça équivaut, si on peut dire, c'est au même niveau qu'un mahamar ou qu'une sirah. C'est quelque chose qui vient du plus profond d'Arabie. Quand l'Arabie il a enseigné des nigunim et des autres nigunim, on voit bien sur les vidéos du Rabbi comment les chassim chantent ça. C'est plus qu'une chanson, quoi. C'est un moment de dvekot encore plus fort même qu'un discours. Et des fois on peut faire tchouva avec un nigun en 3-4 minutes, alors que si une personne s'assoit, elle étudie, parce que c'est quelque chose qui parle directement à l'âme. C'est manière que c'est un langage qui parle à tout le monde. On va dans n'importe quel pays, on met une partition à un japonais, à un turc, à un français, à n'importe où, c'est le même langage, parce que le langage d'un neshama, il est partout pareil. Il n'y a pas cette barrière de transcription. C'est-à-dire, si quelqu'un va faire une conférence en Argentine, il faut qu'il maîtrise la langue, qu'il maîtrise un peu les coutumes pour parler, etc. Alors que s'il se met à chanter, ça passe. Moi, personnellement, je voyage un peu partout dans le monde. Je suis parti faire Purim au Congo. Sympa. Et voilà, ça veut dire, tu arrives là-bas, au bout du monde, tu chantes des nigunim, tu vois que ça claque tout de suite. C'est un langage, c'est l'aneshama, parce que l'aneshama, c'est le etem de chaque juif. Et le etem, il n'y a pas de différence. Donc, ça va directement au etem.
Encore une façon de pouvoir être unis sans aucune distinction. Ah oui, vraiment. D'ailleurs, on voit, c'est une seule chose où il n'y a pas de marloquette, quoi. Tout le monde aime un nigoun et c'est fini. Alors que dans les politiques et dans les courants religieux ultra-orthodoxes, alors que c'est marrant que moi, ça m'arrive des fois de faire des mariages en Israël dans des endroits qui sont pas spécialement réputés pour être des grands supporters de Lubavitch. Et on me demande d'avoir des nigounim Chabad. Ça veut dire que le nigoun, il n'y a pas de marloquette dessus. Tout le monde est d'accord que un bon nigoun, c'est un bon nigoun. Ouais. C'est discutant. Parce que c'est quelque chose de très, très... C'est pour ça qu'il faut faire aussi très, très attention à ce qu'on chante. Parce que, comme on dit en hébreu, Michla Lahen, Tachomé Alav, c'est-à-dire la même façon qu'un nigoun, il peut prendre une personne, monter en gdoucha très, très haut. Et donc c'est une bonne idée d'écouter un peu des nigounim pour nous redonner un peu de chaleur. Ah oui, c'est vraiment... Maintenant, même si une personne ne peut pas écouter du matin au soir des nigounim Chabad, et comment qui essaie d'écouter des chansons chassidiques qui ont été composées par des compositeurs, on voit bien des chansons comme Rachem, des chansons comme d'autres chansons comme ça, Yvi Shamda, c'est des chansons qui ont traversé des générations, l'Atlantique, voilà, des générations. C'est la Neshama qui chante. Donc c'est pour ça que vous êtes très attention à utiliser et surtout écouter, parce qu'on le sent, quoi. Il suffit qu'on écoute une bonne chanson, on se réveille, et si on tombe sur une chanson qui n'est pas... On voit directement après la réaction de la corps, personne. Comment ça réagit. On voit quelqu'un qui trouve un bon nigoun. J'ai lu il y a pas longtemps une histoire, justement, sur un rave de chez vous, d'Anvers, le rave Sabatsky, qui racontait, le shliach là-bas, Sabatsky, qui racontait qu'il a fait une farbringen chez lui. Il a chanté il a une coutume qu'à chaque farbringen, il chante Nigoun de Poltava Nigoun. Et donc, une histoire comme ça, en plein milieu de ce Nigoun-là, il y a une personne qui commence à pleurer, elle se retourne, elle met sa chaise de côté, et après elle part. Bon, je peux raccourcir un peu l'histoire. Et il est revenu quelques minutes après. Et en fait, il barère, comme on dit, ça s'est su après que cette personne vivait avec une personne de la communauté. Il est parti voir son épouse. Et il a ouvert le coffre-fort. Il lui a, je crois, donné 15 ou 20 000 $. Il a dit, tiens, prends et s'il te plaît, pars. Oula, tout ça de la force d'un nigoun. Ouais. Ce nigoun, je l'ai vu cette histoire, je l'ai vu dans un petit livre qui était édité, que Mechaim Livracha d'un Farbringen. Le nigoun de Poltava Nigoun. Eh bien. Un nigoun très profond. Vraiment la musique de l'âme, alors, hein? Exactement, la plume de l'âme. Hazak.
Et puisque j'entends que vous êtes parti au Congo, je sais que vous partez un peu partout dans le monde. Comment est-ce qu'une personne qui veut faire un mariage, une bar mitzvah ou simplement une fête pourrait vous contacter? Tout simplement, par téléphone, par email, on peut taper sur Internet, j'ai un site, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email. Alors dites-nous, quels sont... Oui, alors c'est 33 6 63 94 70 57 ou alors tapez yonishlomo@gmail.com YONISHLOMO@gmail.com. Et votre site internet? Ou alors tous les Belges, appelez le Raphaël Rançon, qui fera un plaisir de me contacter. Avec grand plaisir. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, si Dieu veut qu'on se contacte pour des bonnes nouvelles, dès que le CD sortira, Dieu veut, on préparera une petite émission ensemble. Ah, magnifique. Et ben, j'attends ça avec impatience. De toute façon, on se recontactera après la sortie du CD, donc vers Shavuot. Et je vous souhaite de passer un bon Pessah Kasher Vesameach. Merci beaucoup que vous utilisez cette radio pour annoncer des bonnes nouvelles, la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah. Kasher Vesameach pour tous les Belges, pour tout l'âme Israël. Et de bonnes nouvelles, si Dieu veut. Toda Rabba, merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt, et merci de votre disponibilité. Merci à vous. À bientôt. Kol Tov. Hay mustach lo shehu ben oilam mabo oy muftach lo shehu Nous revoilà après la pause musicale et nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs. Bonjour mon cher ami, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha, tu as une question pour nous ce matin? Oui, donc si Dieu a la notion du bien et du mal, pourquoi a-t-il créé le mal? Pourquoi est-ce qu'il a créé le mal? Ça c'est une excellente question. Alors Sacha, tu as posé une question très intéressante. Pourquoi est-ce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, a-t-il créé donc le mal sur la terre? Et pour cela, il me faut ramener ce passage de Bereshit où il est écrit voici que le 6e jour est arrivé, qu'il a créé l'homme, la femme, et que dit la paracha? Veine tov me'od. Et voici que c'était très bien. Comment est-ce que dans la Torah on puisse écrire que c'était très bien alors que c'est le jour où tout a dérapé? C'est le jour où il y a eu la faute, la première faute dans le monde qui a créé la mort, qui a créé
le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Encore plus que ça, les Rashi et les Midrashim expliquent que quand on dit Tov, c'est que Dieu a créé la vie et le bon penchant. Quand il a écrit Tov Me'od, que c'était très bien, il a créé la mort et le mauvais penchant. Et pour cela, il faut comprendre que pour pouvoir comprendre la qualité, la grandeur de la vie, il nous faut absolument connaître aussi ce qui peut arriver, la mort. De la même façon, pour pouvoir avoir du mérite en écoutant son bon penchant, il faut avoir la connaissance de la difficulté de se battre contre son mauvais penchant. Un peu comme une personne qui reçoit tout et qu'un jour on lui offre encore quelque chose. Alors bon, Baruch Hashem, il a reçu encore un autre cadeau. Mais une personne qui n'a pas spécialement beaucoup reçu, mais qu'un jour on lui fait même un petit cadeau, il va être beaucoup plus heureux qu'une personne qui aura reçu un superbe cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il aura connu la difficulté. Il aura vu ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé le mal, ce qui n'est pas bien dans le monde, pour nous faire comprendre la qualité et la chance que nous avons de faire le bien. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a choisi de créer aussi les bons côtés que les moyens. Voilà Sacha pour ta question. Alors nous allons passer à une question un peu sympathique. Et nous avons avec nous une jeune fille qui va nous faire une petite blague. Bonjour, comment ça va ? Très bien, et vous ? Baruch Hashem. Alors comment tu t'appelles ? Je m'appelle Anna. Enchantée Anna. Enchantée. Tu avais une question à nous poser. Alors c'est quelle prière fait une femme enceinte pour accoucher en paix ? Ah, c'est une bonne question ça. Alors, vas-y, dis-nous la réponse. Boré péridurale. Boré péridurale. Bravo. Eh bien, merci beaucoup pour ta question très sympathique et surtout la réponse. Alors maintenant, nous allons passer à une question qu'une personne m'a posée. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde en 6 jours et pas en un seul jour ? Pourquoi pas en 30 secondes ? Pourquoi pas en 1 seconde ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde en 10 paroles ? Il a dû utiliser 10 paroles pour créer le monde alors qu'il aurait pu dire simplement que le monde soit et le monde fut. Dans les Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, c'est écrit exactement la question que tu poses. Comment ça se fait que Dieu il a créé le monde en 10 paroles alors qu'il aurait pu simplement dire que le monde soit et le monde était ? Nigma. La réponse elle est comme ça. Je te donne la réponse comme elle est écrite. Pour pouvoir donner la punition 10 fois plus aux méchants et donner une récompense 10 fois plus aux gentils. Alors la question que je te pose c'est comment c'est possible de dire que Dieu, que lui, il est tout le temps gentil, on dit tout le temps Dieu, il est sympa et tout. Comment c'est possible de dire qu'il a créé le monde en 10 paroles pour pouvoir donner 10 fois plus de punition aux méchants ? Imaginez qu'on se trouve dans une classe et qu'il y a un professeur et que dans cette classe, tous les élèves parlent sans permission. Il y a 2 façons comment être. Ou le prof va se dire, vous savez quoi ? Pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille. Sachez que la prochaine fois, vous allez avoir une punition. Disons que la punition, pour pouvoir se faire pardonner d'avoir parlé en classe, c'est d'écrire 1000 lignes. 1000 lignes, je ne dois pas parler en classe. D'accord ? Il y a 2 façons comment faire. Ou je me dis, vous avez fait la bêtise, je vous donne la punition, vous allez comprendre, vous allez arrêter. Ou alors je me dis, on va faire différemment. Je vais d'abord vous donner 100 lignes. Si vous avez compris après les 100 lignes, ok, on annule les 900 autres. Le but, c'est que vous comprenez. Mais si vous n'avez toujours pas compris, je donne encore 100. Et après, si ça marche, Baruch Hashem, on oublie. Si ça marche pas, encore 100 lignes. Etc. Jusqu'à qu'à la fin, on arrive à 1000. Et à 1000, c'est sûr que là, vous aurez compris. Alors, qu'est-ce qui est le mieux d'après vous ? Est-ce que c'est plutôt 1000 lignes d'un coup, comme ça c'est fait, et le prof il est tranquille ? Ou alors, 100 par 100 ? 100 par 100. Pourquoi ? Mais ça s'appelle de la gentillesse. Ça s'appelle de la compréhension. Ça s'appelle de la miséricorde, de se dire, lui donner de l'empathie, de pouvoir donner la possibilité à la personne de se faire pardonner avant de recevoir la punition alors qu'il a déjà fait la bêtise. C'est exactement pour ça que Dieu il a créé le monde en 6 jours et c'est exactement pourquoi est-ce que Dieu il a créé le monde en 10 paroles et pas en une seule parole. Pour pouvoir faire que quand une personne, elle doit recevoir une punition pour une bêtise qu'elle a faite, alors il va pas tout donner la punition d'un coup. Il va la couper en 10. Et il va dire, on va commencer. Voici une petite partie de la punition. Si tu comprends, on arrête là. Le but c'est que tu comprennes, le but c'est pas la punition. Si tu as compris, pour moi ça me suffit. Si tu as toujours pas compris après la première, je te donne la deuxième. Si tu as compris, Baruch Hashem. Tu n'as pas compris, on recommence.
Jusqu'à qu'à la fin, et là, vous pouvez être sûr que la personne elle aura compris. Alors est-ce que c'est pas sympathique de faire ça? Pour te faire comprendre que pas seulement lui il l'a fait comme ça, mais que toi aussi tu dois le faire comme ça. C'est pour ça qu'il a fait toute la création du monde, toute la base de la création du monde, sur 10 paroles. Pour te dire que même la création de ta maison à toi, de ta famille, de ton éducation, de ta façon de vivre, doit être coupée en 10. שעושו ניסים מימי, שעושו ניסים לבויסנו, אוי וגועל, אוי סמיעבדוס, מיעבדוס לחירוס, הוא יגאל אוי סונו בקורוי. איי מימי, שעושו ניסים מימי, שעושו ניסים לבויסנו, אוי וגועל, אוי סמיעבדוס לחירוס, הוא יגאל אוי סונו בקורוי. חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, ונוי מרומן, חברים, כל ישראל, Nous revoilà dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous allons parler ce matin, puisque ça arrive très 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 rapidement, la fête de Pessah. Alors il faut savoir que la fête de Pessah c'est la plus importante de toutes les fêtes juives. C'est pour cela que le soir du Seder est appelé le soir de fête par excellence. C'est le soir de fête le plus sacré du judaïsme. Pourquoi ? Parce que toutes les autres fêtes découlent en fait de celle de Pessah, puisque c'est le nouvel an des fêtes. Et pour faire une petite comparaison, il y a plusieurs rabbanim qui l'expliquent que les fêtes juives, chaque fête est une partie du corps humain, alors que la fête de Pessah est considérée comme la naissance, le corps humain en soi, aucun membre, c'est vraiment la naissance du peuple juif, puisque si nous ne serions pas sortis d'Égypte, comme on le dit dans la Haggadah, nous n'aurions pas pu recevoir la Torah et arriver encore jusqu'à aujourd'hui, ici même, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en France ou dans le monde entier et surtout dans notre terre en Israël. Alors il me faut absolument vous raconter cette histoire magnifique de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Alors j'imagine que vous savez, beaucoup de séfarades tunisiens connaissent sa grandeur. Rabbi Chai Tayeb Lomet, on l'appelle Lomet qui n'est pas mort car le jour où on l'a enterré, la personne qui a gravé sur la stèle que Rabbi Chai Tayeb était parti de ce monde, était met, comme on dit, mort. Quand il a fini de graver, il a perdu la vue, et c'est seulement plus tard, quand Rabbi Chai Tayeb est venu le voir en rêve, et lui a dit qu'il fallait écrire l'omet, il n'est pas mort,
qu'à ce moment-là, il recouvrira la vue. Et c'est ce qui s'est passé en écrivant le mot lo, donc l'omet, que Rabbi Chai Tayyeb n'est pas mort. C'est comme ça qu'il a retrouvé la vue. Alors c'est quand même extraordinaire. Vous pouvez aller en Tunisie, aller voir cette stèle extraordinaire, donc à l'époque de Rabbi Chai Tayyeb l'omet. C'était entre 1743 et 1837. Il faut savoir que Rabbi Chai Tayyeb l'omet était un rabbi dont sa grandeur était tellement grande que le bey et les musulmans, tout le monde avait une vénération envers lui. Malheureusement, il y avait d'autres personnes qui habitaient sur place qui haïssaient ouvertement le peuple juif. Et en Tunisie, à la fin de Pessah, tout le monde avait bien sûr l'habitude d'acheter le pain pour à la fin de Pessah pour pouvoir préparer ces fameux casse-croûtes tunisiens qu'on mange à la Mimouna. Alors voilà que une année, les habitants de Tunisie ont décidé d'éliminer le peuple juif en mettant du poison dans la farine et provoqueraient ainsi une catastrophe, et ils s'en réjouissaient d'avance. Et le Rabbi Chai Tayyeb, qui était lui le dirigeant de la communauté en ces temps, et qui avait bien sûr le roi HaKodesh, l'esprit prophétique, lors de son discours du dernier jour de fête, il s'est adressé à tout le monde et il leur a dit « Sachez mes frères que tous les sages pensent qu'il y a un doute à la fixation du début de la fête. C'est pour cela que je demande à tous les juifs de Tunis d'observer tous les préceptes de Pessah un jour supplémentaire et donc de continuer à manger de la matzah jusqu'à après-demain. Et si une famille venait à manquer de matzot ou autre, qui peuvent venir chez moi manger. » Alors bien sûr, Rabbi Chai Tayyeb qui demande à tout le monde de suivre encore un jour de Pessah, tout le monde a écouté avec attention les paroles du Rav et tout le monde ont obéi. Alors à la sortie de la fête, tous les boulangers qui avaient préparé avec joie leur pain se sont étonnés de voir personne venir en acheter. Ils ont pensé qu'ils se sont trompés d'un jour et puis ils voient qu'ils ne sont pas trompés, mais le lendemain, ils attendent, personne vient leur acheter le pain. Alors ils sont furieux, ils vont porter plainte contre les Juifs devant le bey pour perte financière. Alors le bey, il convoque Rabbi Chai Tayyeb pour lui demander des explications. Pour toute réponse, il a demandé à ce qu'on amène un chien et à peine on lui a fait goûter le pain à l'animal qui s'est écroulé. Et c'est comme ça que le bey a compris la machination des personnes qui ont voulu tuer le peuple juif ce jour-là. Il faut savoir que la fête de Pessah, c'est une fête où Akadosh Baruch Hu, Dieu nous protège, de la même façon qu'il nous a protégés et qu'il nous a sauvés de l'esclavage égyptien. Alors la fête de Pessah, avant de pouvoir arriver même au jour de Pessah, il faut bien sûr enlever tout le chametz que nous avons chez nous à la maison. Alors le chametz c'est quoi ? C'est tous les aliments qui viennent des 5 céréales qui auraient pu gonfler. Mais il faut savoir que le chametz c'est pas seulement le physique du chametz, mais c'est aussi le spirituel du chametz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on fait attention de ne pas manger du chametz pendant Pessah ? Car pendant Pessah, il faut essayer de faire attention à ne pas être comme le chametz. Quelle est la différence entre le chametz et la matzah ? La chametz, c'est un pain qui est gonflé, alors que la matzah, c'est plutôt un pain qui est plat. De la même façon, faire attention d'enlever, avant d'arriver le jour de Pessah, pour pouvoir avoir le mérite de sortir d'Égypte, d'enlever son orgueil, d'enlever son gonflement, alors que plutôt il faut être comme la matzah et donc être humble. Et comme on regarde quelle est la différence entre le mot chametz et le mot matzah, il est très très petit. Dans le matzah, il y a le même, le tzadik, et dans chametz, il y a chametz, donc le même et le tzadik. Quelle est la différence entre les deux ? C'est une lettre. Le lettre chet de chametz, qu'on ne trouve pas dans matzah, et le he de matzah qui se trouve à la fin du mot, qu'on ne trouve pas dans le mot chametz. Pourquoi ? Regardez la lettre en hébreu, le chet. C'est simplement un U à l'envers. Une personne qui se sent chametz, qui se sent orgueilleuse, n'a qu'une possibilité de sortie. En bas, tomber. Une personne par contre qui sait être humble et sait écouter les conseils des autres, sait écouter la réflexion de l'autre, alors il a la possibilité de sortir dans le he. Il a une deuxième sortie qui est tout en haut. Il faut savoir aussi que la différence de la valeur numérique entre le chet et le he c'est le chiffre 5 et le chet c'est le chiffre 8. Entre 5 et 8 il y a 3. Pourquoi ? Car la différence qu'il y a entre le bon penchant et le pas bon penchant,
réside dans ces trois choses. Sache d'où tu viens. Si on sait d'où on vient, alors on va faire bien plus attention à nos actes. Sache où tu vas et surtout devant qui tu devras rendre des comptes plus tard. Et donc si une personne va considérer ces trois points, la force de son Yetzer Hara sera beaucoup plus petite et son Chametz sera diminué de ces trois choses et il deviendra ainsi de la matzah. Je ramène à ces paroles du Ben Ishraï. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. Il faut savoir aussi que le mois de Nissan a plusieurs noms. Alors bien sûr, dans le mois de Nissan, il y a la fête de Pessah. Alors c'est pour cela que le mois s'appelle Nissan, qui vient du mot Nissim, qui veut dire miracle, les miracles qui ont été faits pendant ce mois-ci. On appelle aussi ce mois-là le Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Pourquoi ? Parce que c'est le père, c'est le premier des autres mois, c'est là où commence le printemps. On l'appelle aussi le Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance, car c'est dans ce mois-ci que les Hébreux sont pu sortir d'Égypte. Et on l'appelle aussi le Chodesh HaRishon, le premier mois, car c'est aussi le premier mois de l'année par rapport au fait, comme nous l'avons dit il y a quelques instants. Et puisqu'il y a cette complexité de toutes les lois de la fête de Pessah, c'est pour cela qu'il est très important de les réviser à partir déjà de la fin de Purim. Alors nous allons commencer déjà aujourd'hui un petit peu. Alors il y a les lois relatives au mois de Nissan, comme par exemple les montées au cimetière, qu'à partir du moment où le mois de Nissan arrive, on ne peut plus aller au cimetière jusqu'à la fin du mois de Nissan, ce qui veut dire qu'à partir de demain, puisque Shabbat sera déjà
le Rosh Chodesh, le début du mois de Nissan, nous ne pourrons plus aller au cimetière, sauf pour cas bien spécifiques, et à ce moment-là, il faudra demander la décision d'un rabbin. Bien sûr, se renseigner sur tous les détails de ce qu'est le Chametz, et comment faire la Bédikat Chametz, comment vérifier son Chametz avant Pessah, et bien sûr pour les personnes qui auront la volonté de cachériser leurs ustensiles pour pouvoir les utiliser pendant la fête de Pessah, sachez que ça n'est pas du tout évident à faire seul, et donc renseignez-vous, appelez votre rabbin pour savoir comment le faire. Alors certains ont l'habitude aussi pendant le mois de Nissan de repeindre complètement leur maison en l'honneur de la fête. Cette coutume a une source dans les écrits de nos sages, puisqu'on raconte qu'on repeignait tous les murs du temple de Jérusalem chaque année avant Pessah pour le remettre à neuf régulièrement. Alors c'est sûr que c'est pas du tout une obligation, mais c'est une coutume que souvent les gens font attention à faire. Alors il est de coutume aussi de lire la lecture du passage sur le Nassi. Donc c'est un passage que pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, nous allons lire chaque jour l'inauguration, l'histoire de l'inauguration et des sacrifices qu'on fait la première fois avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse, dans le désert, quand ils ont construit le temple portatif, le tabernacle. Et c'est une importance extraordinaire de lire, car beaucoup de bénédictions matérielles et spirituelles sont données ces 12 premiers jours, depuis donc demain, de partir de Shabbat. Alors il faut savoir que bientôt va arriver aussi Shabbat Hagadol. Donc le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Pourquoi est-ce que on l'appelle le grand Shabbat, Shabbat Hagadol? Parce qu'il commémore un miracle prodigieux qui a été fait par Akadosh Baruch Hu, par Dieu en faveur de nos ancêtres quand ils étaient juste avant de sortir d'Égypte. Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat le grand Shabbat. Alors entre autres, c'est pour nous rappeler ce miracle extraordinaire qu'en règle générale, quand il y a une guerre entre les bleus et les rouges, alors que un gagne, que l'autre perde, disons que c'est logique, c'est l'histoire de la guerre. Mais quand les bleus se battent ensemble pour les rouges, là c'est un peu plus compliqué, c'est plutôt rare. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand les premiers-nés ils ont entendu qu'ils allaient partir de ce monde à la dernière plaie d'Égypte. Ils se sont mis devant Pharaon, ils se sont battus contre son armée pour donner la possibilité aux Béné Israël, aux Juifs, de sortir d'Égypte. Et donc c'est un miracle quand même assez intéressant. Et il faut savoir aussi, cette seconde explication, il y a plusieurs, mais qui est sympathique, c'est puisque le Shabbat, qui est juste avant Pessah, le rabbin a l'habitude de prononcer un discours plus long, puisqu'il doit rappeler aux fidèles et expliquer toutes les prescriptions par rapport à la cérémonie du Seder, la règle de cachérisation, de la vaisselle de Pessah, etc. Alors, comme c'est plus long, on appelle ça le Shabbat Hagadol. Et on a l'habitude pendant ce Shabbat de réviser un petit peu la Haggadah de Pessah, et c'est pour cela qu'on a l'habitude de relire une grande partie de la Haggadah pour être prêt pour le soir du Seder. Alors pour vous donner une idée un petit peu de la grandeur et de la nécessité de pouvoir donner à la possibilité à chacun de manger à satiété le jour de Pessah, il faut savoir d'abord qu'on ne peut pas se permettre le jour de Pessah de profiter de manger en étant joyeux si une autre personne ne peut pas l'être. Et c'est pour cela que c'est très très important qu'avant Pessah on participe à Kimcha d'Episra, de pouvoir donner à chacun la possibilité, que ce soit avec un peu d'argent, que ce soit en achetant, que ce soit en offrant des matzot, que ce soit en offrant de la nourriture, même simplement en achetant dans un magasin et en donnant la possibilité à chacun de venir se servir sur son compte un petit peu, ne serait-ce que 1, 2, 3, 10, 20, 50, ça change pas, donner la possibilité à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de profiter de ce jour de Pessah. Alors pour vous donner une petite idée, il y a cette histoire qui s'est passée en 5671. Donc juste après la recherche du Hametz, tard dans la nuit, on a frappé à la porte du Rabbi Chaim de Brisk. Et c'était une veuve qui tape à la porte et qui lui dit « Écoutez, j'ai des enfants et je n'ai rien à manger. 13 enfants pour la fête de Pessah, rien dans le placard. » Alors le rabbin, bien sûr, se dirige aussitôt vers les placards où son épouse avait rangé toutes les courses de Pessah. Et il prit tout ce qu'il y avait,
les chargea lui-même dans une carriole, dans un carrosse, et les envoya directement dans la maison de cette veuve. Le lendemain matin, l'épouse du rabbin, elle est toute contente, elle va commencer à préparer les affaires de Pessah, et qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre le placard, tout est vide. Et la rumeur du vol, elle commence à partir partout dans la ville. Vite, il faut aider le rabbin. Et tout le monde s'est mobilisé pour faire parvenir au rabbin tout ce qu'il avait besoin pour la famille nombreuse et aussi pour tous les invités qu'il avait l'habitude d'inviter pour la fête de Pessah. Et c'est comme ça qu'en quelques heures, l'armoire était tout à fait remplie. Et c'est seulement après le Seder que le rabbin révéla à son épouse que c'était lui qui avait donc pris tous ces aliments. Et lorsqu'elle lui a demandé comment est-ce qu'il a pu penser faire quelque chose comme ça à sa propre famille, sans rien pour Pessah, c'est pas possible. Alors il lui a répondu tout simplement. Personne n'aurait laissé le rabbin de la ville passer les fêtes sans tous les aliments nécessaires. Mais une pauvre veuve inconnue, c'est possible. Alors j'ai préféré faire comme ça, pour être sûr qu'elle aussi ait de quoi manger. Pour vous donner une idée de la grandeur, comment est-ce qu'il c'est important de donner à chacun la possibilité de profiter de la fête. Et ne croyez pas, mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité. Donc ouvrez vos cœurs pour offrir à chacun la possibilité de profiter de cette grande fête de Pessah. Voilà que notre émission est finie pour ce matin. Alors, très important à tous les auditeurs et auditrices, je vais mettre sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva le formulaire pour la vente du Hametz. Je rappelle qu'il est interdit pendant toute la fête de Pessah, chez soi à la maison ou même au bureau ou autre part, en sa possession, il est interdit d'avoir du Hametz. D'un autre côté, il n'est pas interdit de l'avoir à partir du moment où il est caché et vendu, je précise, est caché et vendu. Alors pour pouvoir vendre son Hametz, on ne vend pas ça soi-même à quelqu'un, mais on donne procuration à un rabbin qui, lui, sait comment faire pour vendre le Hametz. Par exemple, pour une marmite, on ne vend pas la marmite, on vend le Hametz qui est contenu dans la marmite. Donc, si une personne a du Hametz qui veut pouvoir garder chez soi à la maison, il a l'obligation de le vendre, qu'il ne puisse pas l'appartenir pendant toute la fête de Pessah. C'est pour cela qu'un formulaire de vente est fait par la Torah et que le rabbin a la possibilité de s'occuper de votre Hametz pour le vendre pendant tout le temps de la fête de Pessah. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez contacter votre rabbin dont vous avez l'habitude de poser vos questions et il vous donnera la possibilité de le faire. Sinon, il est tout simple de pouvoir aller sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva et de remplir ce formulaire, de le renvoyer ou directement sur la page Facebook ou à l'adresse mail yeshivab@gmail.com yechivab@gmail.com. Pour toute autre question sur la fête de Pessah, vous pouvez tout simplement m'appeler au 04 84 969 303. Alors un détail très important par rapport à la vente du Hametz,
c'est que vous pouvez tout à fait remplir ce formulaire de procuration de vente de votre Chametz aujourd'hui, dimanche, lundi, même avant Pessah, même si vous n'avez pas encore mis de côté tout ce que vous voulez vendre pour Pessah. Ce qui veut dire que vous pouvez tout simplement écrire « Je vends tout le Chametz qui se trouve dans cette pièce » et que pendant toute Pessah, vous allez fermer cette pièce. Ou tout simplement en écrivant sur la feuille de procuration que vous allez vendre tout le Chametz se trouvant dans l'armoire de la cuisine en haut à gauche. Et donc, juste vendredi matin, donc juste avant Pessah, de fermer cette armoire et de mettre une étiquette dessus, vendu pendant la fête de Pessah. Alors, je rappelle aussi pour toutes les dames et les jeunes filles l'importance d'allumer les bougies de Shabbat cette semaine. Alors, cette semaine, nous allons lire la parashat Vaikra et aussi la parashat Achodesh, qui est très importante puisque c'est la parasha où nous fixons le mois pour pouvoir commencer le mois de Nissan et automatiquement savoir quand faire toutes les fêtes en règle générale dans l'année. Alors, cette semaine, parashat Vaikra, l'allumage des bougies sera à 18h37 et samedi soir, ça se finira le Shabbat à 19h43. Je rappelle donc à chacun l'importance d'aller à la synagogue ce Shabbat pour écouter la parashat Vaikra et la parashat Achodesh. Je vous souhaite un bon Shabbat. Je voudrais aussi remercier tous les invités qui ont été avec nous ce matin et de pouvoir donner aussi la possibilité à chacun d'entre vous de pouvoir poser vos questions, la question des auditeurs qui est une partie de notre émission, sur la page Facebook de l'émission ou tout simplement en m'appelant par téléphone au 0484 969 303. Merci à tous, Shabbat Shalom et passez une bonne fête de Pessah. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. אח ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
לא לפחד, השם אלוקינו